Situé en face de l'hôtel de ville, l'ancien siège de l'AP-HP fait l'objet d'un projet de transformation. C'est dans le cadre de l'appel à projet Réinventer Paris 3 que le groupement porté par BNP Paribas Real Estate, Apsis et RATP Solutions Ville a été désigné pour mener un projet de réhabilitation visant à créer un ensemble mixte. Donc nous sommes ici au cœur de l'ancien siège de l'AP-HP qui fait l'objet d'un projet de transformation très profonde puisque notre groupement BNP Paribas Immobilier, associé à Apsis et à RATP Solutions Ville, s'est engagé auprès de l'AP-HP dans le cadre d'un bail à construction sur 80 ans pour transformer cet immeuble qui était anciennement exclusivement de bureaux en un ensemble urbain mixte, la moitié pour des bureaux de nouvelle génération et puis également des logements sociaux, des logements familiaux sociaux pour 6000 m² et une partie dédiée à du personnel soignant et puis également 6000 m² d'activités commerciales, d'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est le projet qui prendra vie au terme des travaux, mais sans attendre. Ce qui nous a paru fondamental, c'est d'activer ce lieu, d'ouvrir les portes, de laisser la ville rentrer dans ce site au travers d'une occupation transitoire très ambitieuse. Les premiers logements d'hospitalité citoyenne seront livrés en 2027. Dans l'intervalle, les bâtiments Victoria et Saint-Martin sont occupés par les arches citoyennes, un tiers-lieu porté par la coopérative Plateau Urbain et l'agence de design Vraiment. Ainsi, 444 artistes, artisans, associations, structures de l'économie sociale et solidaire ont investi tous les étages. Plateau Urbain, c'est une coopérative qui propose d'utiliser les bâtiments vides en ville pour les mettre à disposition de structures qui sont éloignées du marché classique de l'immobilier. Et en fait, on va créer des lieux de vie, de véritables tiers-lieux dans ces bâtiments, dans l'avance-phase d'un projet ou avant sa réhabilitation. L'idée, c'était d'utiliser une partie du budget du projet pour pouvoir, le temps de l'obtention des permis de construire, utiliser cet espace pour à la fois accueillir un certain nombre de structures qui sont éloignées du marché avec une grande mixité d'activités et commencer à préfigurer le programme immobilier avec notamment l'ouverture de cette cour qui était avant un îlot fermé progressivement au public, de pouvoir tester avec les usagers certains dispositifs d'aménagement et surtout de pouvoir annoncer la mixité d'usage et de fonctions qu'il y aura dans le futur projet. À terme, le projet de 30 000 m² sera constitué de plus de 14 000 m² de bureaux, 6 000 m² de logements sociaux, 2 lieux d'accueil destinés aux femmes en situation de détresse, des commerces de proximité, des espaces consacrés à la santé et au bien-être, ainsi qu'une cour commune ouverte au public.